Souvent, vous avez des personnes qui sont décédées, qui viennent vous réveiller dans votre sommeil, qui viennent vous dire, mais il faut que tu fasses mon retournement de mort, il faut que tu fasses ça, il faut que tu viennes me chercher, faut. Vous vous dites, mais c'est quoi cette histoire-là? Quand on sera dans des groupes privés, quand je vais vous partager des choses qui me sont personnelles, vous allez halluciner. C'est dingos, je vous assure, c'est dingos. Vous dites, mais waouh, waouh, waouh. La manière dont, non seulement les défunts, mais aussi nos ancêtres, lorsque vous avez gardé le lien avec eux, se manifestent, vous dites, c'est extraordinaire. C'est divin, justement, c'est divin. D'ailleurs, les ancêtres, les Razana, c'est le lien entre Dieu, entre le divin, parce que Dieu, ce n'est pas juste un Dieu unique, entre le divin et nous. Ça, c'est à Madagascar. Et donc, ce n'est pas parce qu'une personne est morte qu'elle devient forcément Razana. Là, je vous ai parlé de Madagascar tout à l'heure, hein, mais je vous ai expliqué. Mais dans d'autres traditions, ça se comprend aussi. Parce qu'imaginez, vous avez été meurtrier dans cette vie. Vous avez été meurtrier. Vous avez été dans l'addiction à l'abus sous toutes les formes, aux transgressions. Vous allez quelque part, vous donnez votre parole et puis finalement, vous ne le faites pas parce que vous savez que la parole, c'est du sang. Hein? On dit que les paroles s'envolent, les écrits restent. Hein? Pas sur le plan invisible, pas sur le plan invisible. Hein? Pas sur le plan invisible. Donc, tous ceux qui ont dit là, ont parlé. Hein? C'est inscrit. Vous allez voir. Vous avez donné votre parole. Vous ne l'avez pas honorée. Vous verrez. Vous comprendrez plus tard. Plus tard. Surtout quand vous avez eu des enfants. Ou quand vous avez des enfants. Vous comprendrez plus tard. Ah là là. C'est la raison pour laquelle je reviens un petit peu avec cette invitation à ce collectif-là. C'est essentiel que ça passe par le groupe. Tout seul, même les personnes qui génèrent 2 000, 3 000 euros par mois, là, ou 4 000 euros par mois, faire cette reconnexion à vos ancêtres, alors que ça fait plusieurs générations que vous n'avez plus de jambes, et que vous avez des responsabilités ici, il y a les enfants, il y a cela, et qu'on va vous demander certaines choses pour honorer ces ancêtres-là, et que quand les ancêtres vont dire non, ça ne suffit pas, il faut encore, vous allez vous décourager. Vous allez vous décourager. Donc, ce que j'ai proposé, c'est de proposer quelque chose de l'ordre du collectif, aller nous reconnecter avec ce qu'on peut appeler les ancêtres d'un continent, de tout un continent. Non pas vos ancêtres de lignée, hein. Laissez ça d'abord de côté. On a fait des racines et des étoiles là, des racines aux étoiles, qu'est-ce que vous en avez fait, hein? Pour ceux qui ont fait les racines aux étoiles avec moi il y a quelque temps. C'était une préparation à ce que vous allez voir là. Vous savez, moi je pars toujours de là, et puis après vous voyez le sens qu'il y a derrière. Et surtout quand je vois que la dimension symbolique là n'est pas intégrée, ben on se dit mais voilà, mais c'est parce que là, il n'y a toujours pas le lien. Mais oui, bien sûr, je suis une saphiriste, vous savez. Hein? Ça, c'est pour les habitués. C'est pour les habitués. C'est parce que je n'ai pas mon boubou, mon je ne sais pas quoi, l'habit qui va me faire mystico, je ne sais pas comment là, qui va donner de la valeur à ce que je dis. Tant pis pour eux, hein, vous comprenez. Donc, quand je vous propose de connecter avec les ancêtres qui ont participé à une œuvre collective par rapport à une communauté, c'est pour que la force de ces rasanas-là vous donne de la force